Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous tous. Nous sommes le dimanche 28 juin 2020 et nous rappelons à tous et à toutes que ce jour-ci est le jour de la moisson de l'Église. Étant donné que l'Église est fermée, nous sommes tous en confinement. Les activités de la moisson ne pouvaient avoir lieu. Mais si vous avez certaines choses que vous aviez gardées pour la moisson, vous pouvez nous les apporter au secrétariat de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, merci pour ta bonté manifestée envers nous. Merci de nous avoir accordé le privilège d'être ensemble pour te louer, pour t'adorer. Bénis-nous dans tout le déroulement du culte par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, lui qui nous a appris à te dire ainsi: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous encore une fois. Nous allons débuter le service du jour avec les paroles du cantique que nous trouverons au numéro 18 du recueil des chants d'espérance et 269 sur les ailes de la foi. Je l'ai trouvé, bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Je
la lecture de la parole de Dieu se trouvant au psaume 116. Psaume 116. La lecture du psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais: je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse: tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Parole du Seigneur. Enchaînons avec un couplet du cantique 137, Chant d'espérance, pour nous préparer à la prière de consécration. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit du Dieu vivant, j'attends. Mon corps, mon cœur, mon âme
Dans ta colère égale, ils sont à ta Nous venons de lire le psaume 116 où le psalmiste déclare: J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Avec un cœur bien disposé, laissez le Seigneur pénétrer votre vie. Demandez-lui d'entrer, de faire les travaux nécessaires dans votre vie, de vous pardonner vos péchés, de lui dire: mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reconnaissez que ce matin, vous lui rendez un sacrifice d'action de grâce. Et surtout quand vous dites: reçois mon sacrifice, demandez-lui de recevoir votre sacrifice comme un bouquet plein de parfums de bonne odeur. Ce sacrifice qui est sur l'autel de l'Éternel. Oui, Esprit du Dieu vivant, dites-lui que vous attendez le feu du ciel qu'il vous envoie. En toi je me confie, je m'abandonne à toi. Ton sang me purifie et ta grâce est ma loi. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit du Dieu vivant, j'attends le feu du ciel. Consacre mon offrande, ton souffle sur mon cœur. Le sceau que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit du Dieu vivant, j'attends le feu du ciel. Inclinez-vous pendant que le pasteur Jean-Marc va passer pour nous faire la prière d'intercession. Courbez vos fronts. Pasteur Jean-Marc.
Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel, nous bénissons matin pour le privilège que vous accordez nous pour nous camper en présence dans le moment ça. Le moment que nous avons offert pour un culte d'action de grâce. Mais d'abord, nous avons besoin d'offrir nous, offrir tête nous, offrir corps nous, offrir nom nous, offrir l'esprit nous à nous-mêmes. Nous demandons, s'il vous plaît, Papa, recevoir pour nous comme un parfum de bonne odeur. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ils sont à toi, Jésus. Oui, Seigneur. Nous remettons au matin tout être nous. Nous remettons la vie nous au matin, Seigneur. Ça fait matin, nous venons la caillou pour nous remercier pour le mouvement et l'être. Puis nous remercions pour la vie, la santé qu'on nous. Mais au moment, côté le monde est endeuillé, côté le monde est attristé, à travers les âges, nous apprenons notre Dieu. On ne va jamais oublier petit tout. On ne va jamais quitter petit tout. On ne va jamais laguer petit tout en route. Malgré les pleurs, malgré les douleurs, malgré les souffrances, malgré les calamités, malgré les déboires, malgré les privations, on ne va jamais quitter nous tout seuls. On ne va jamais abandonner nous. Nous vous disons merci pour ça où il est en nous. Nous vous disons merci pour cet esprit qui est en nous. Nous avons sur le matin, continuez à embraser nous. Continuez à illuminer nous par la flamme du Saint-Esprit. Matin, Seigneur, mes bien-aimés qui devant moi, mes serviteurs matin avec servants qui réunissent dans le sanctuaire pour offrir matin ce culte d'action de grâce. Nous demandons souffler, malgré nous ne pouvons pas réunir en grand nombre. Nous demandons à visiter si là-haut, capter nous sur les ondes. À visiter si là-haut, Seigneur, qui la caillou le moment ça. Mais on va prendre l'autre recours, pas l'autre force. Recours aux forces, c'est là où lié. La Bible nous apprend dans le psaume 118. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe s'élèvent de l'étang des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Seigneur, matin, nous vous disons merci parce que vous sauvez-nous, vous délivrez-nous, épargnez-nous pour tout danger, que problème, Covid-19 présenté à travers le monde. Merci de ce que vous protégez nous matin. Merci de ce que vous avec nous matin. Nous autant s'il vous plaît, continuez à briller dans la vie nous matin. Nous pouvons nous bien bas, Seigneur, matin, pour nous dire merci. Merci pour ça où il est. Merci pour ça où fait. Merci pour ça soit fait pour nous toujours, Seigneur. Merci pour l'avenir nous garder. Merci pour destin nous qui campent dans la mer. Oui, vous dites car je connais des projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel des armées. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, nous portons pas au matin, si là qui est malade, si là Seigneur qui est couché, si là qui a une maladie quelconque,
longues qui a traversé, mais en même qui c'est le médecin par excellence, le médecin du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous demandons autant pour souffler matin. Rentrez la caille chaque monde qui soit présent ce matin. Nous besoin plus que jamais. Sans vous, nous ne pouvons pas faire rien. Sans vous, nous ne pouvons pas vivre. Comme le psalmiste nous dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau dans les parvis de sa maison. Seigneur, avec nous matin, aidez-nous, Père, dans le nom de Jésus. Venez en aide à ceux-là qui ont des difficultés. Après le matin, pas qu'à manger. Après le matin, Seigneur, il a pété au dehors parce qu'on n'a pas de moyens pour payer le loyer. Nous-mêmes qui n'avons pas manqué rien le trésor, Seigneur. Vous dites l'homme bon, tire de bons trésors. L'homme bon, tire de bonnes choses de son bon trésor. Nous-mêmes qui ont grenier, qui ne va jamais manquer rien. Nous-mêmes qui assurent à nous-mêmes un avenir meilleur. Dans le nom de Jésus, intervenu en faveur de petit Touyo. Nous besoin matin plus que jamais. Que tu as fait pour ça. Bénis l'église. Bénis le pays, Seigneur. Pays qui a besoin. Haïti besoin. Rentre dans le cœur chaque Haïtien et permettre de capable d'expérimenter bonté, miséricorde, compassion, grâce au Seigneur. Fais-nous grâce matin. Comme David te dit dans le psaume 51, oh Dieu, aie pitié de moi, de ta bonté, selon la grande miséricorde. Efface mes transgressions, efface l'iniquité du matin. Nous pas bons devant matin, Seigneur. Nous pas propres devant matin. Nous te prie, par nous un esprit de régénération, notre Dieu. Par nous la repentance chaque jour, pour que nous capables de comprendre que c'est l'Éternel qui est Dieu, ce qui manifeste dans la vie petite au matin. Aidez-nous, Père, dans le nom de Jésus, pour nous rester attachés à nous-mêmes, comme vous qui branche pas, qui était taché le corps pour capable de porter fruit. Bénis-nous pour sa Père. Nous ne pouvons pas dire, mais nous donnons Jésus petit tout, elle revienne. La gloire, la puissance, l'adoration, des avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Pour qui moun parle cristal ça 79 échos des îles. C'est pour moi avec Jésus-Christ. Pour qui moun fauteuil en oyo, c'est pour moi avec racheter. Oui, c'est une belle palais. Avec un pile chaise en or, belle palais cristal. Pour tout le monde qui voulait aller. Pour tout le monde qui voulait aller avec Seigneur Jésus. Nous rappelons, Jodia, c'est fait passion de l'église. Jodia, tout c'est fait papa, nous disons à tout papa, bonne fête, bon anniversaire à tous les papas. Ou même qui gagne enveloppe poisson, ou mettre côté dans le secrétariat de l'église pour nous, s'il vous plaît, merci.
sœurs de la première église baptiste de Pétionville, chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées. Je remercie le Seigneur de m'avoir accordé ce privilège d'être son messager en ce dimanche 28 juin 2020. Et je remercie également notre pasteur Vic Sama Roosevelt qui m'a fait cette invitation. Ce matin, je vais vous parler brièvement, mais selon la dictée du Saint-Esprit, de l'avenir des serviteurs et des servantes de Dieu, l'Éternel des armées. Et notre lecture se trouve en Ésaïe 54, du verset 14 à 17. Frères et sœurs, selon ce texte, nous pouvons donner comme titre à ce message « L'espoir d'un avenir meilleur en l'Éternel pour ses serviteurs et ses servantes ». Et cela nous amène à nous poser deux questions. Qui sont ces serviteurs et ces servantes? En quoi consiste leur avenir? Mais avant de répondre à ces deux questions, je voudrais aussi vous rappeler que notre situation collective actuelle, c'est-à-dire le confinement, le Covid-19, la crise économique de notre pays et dans de grands pays actuellement, ne peuvent définir l'avenir d'un serviteur, d'une servante de Dieu. D'ailleurs, Dieu nous a donné plusieurs preuves de son ingéniosité. Il est capable de transformer des choses viles en des choses extraordinaires. Des gens pauvres d'esprit, oui, surtout d'esprit, en de grandes célébrités. Le cas de Paul, l'apôtre Paul en est un exemple. Il est passé de persécuteur des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, en serviteur de Dieu, en apôtre, et pourquoi pas même le plus grand des apôtres, selon la vie de plus d'un. Vous pouvez être stérile physiquement, psychologiquement, financièrement, socialement, mais Dieu a la capacité, la puissance, le pouvoir de changer votre état d'être. Il a la capacité de transformer vos avoirs limités en abondance. Nous lisons dans le psaume 107, le verset 41, « Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. » Et un autre verset presque similaire, dans le psaume 113, le verset 78, « De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. » Oui, de son peuple. Tout d'abord, le mot serviteur, on doit un peu regarder son étymologie et sa définition, quoi. Serviteur peut vouloir faire référence au service qu'on alloue au temple de Dieu, le service des anges, selon le psaume 104, verset 4. Le mot hébreu léotrougos, qui a un sens chrétien pour dire le service du temple, nous fait penser que le serviteur est au service du temple de Dieu. Ça peut être aussi un assistant, tel qu'a été Josué à l'endroit de son leader, Moïse. Cela pourrait vouloir dire représentant de Dieu sur la terre.
Nous sommes les envoyés des ministres, des ambassadeurs au service de Dieu, selon Matthieu 28, versets 19 et 20. Le mot aussi désigne un office ecclésial, subordonné, c'est-à-dire nous les chrétiens, quelle que soit notre fonction au sein de l'Église, nous sommes des serviteurs de Dieu et nous avons une fonction ecclésiale. De manière générale, un serviteur a un service permanent ou temporaire, mais dans notre cas, c'est un service permanent. Une fois devenu serviteur de Dieu, on reste et demeure serviteur de Dieu. Ça peut être contraint, bien fait par contrainte, ou volontaire. Dieu ne nous a pas contraints d'être ses serviteurs, mais il nous a offert son salut, de devenir ses enfants, de devenir ses serviteurs. C'est comme en économie, il y a l'offre, mais s'il n'y a pas de demande, l'offre ne veut dire rien. Si Dieu vous offre sa grâce et vous n'en faites aucun cas, la grâce ne signifierait rien pour vous. Alors, mes frères et sœurs, nous qui avons déjà fait ce choix d'être le serviteur de Dieu, nous savons pertinemment que nous l'avons fait volontairement et par amour. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui se donne. Il se donne entièrement, il se sacrifie, selon Romains 15, verset 8, Matthieu 20, verset 20 et Marc 10, verset 43. Christ, par exemple, se présentait comme le haut diaconome, ce qui veut dire celui qui sert. Vous ne pouvez pas être serviteur et ne pas servir Dieu et ne pas servir les autres. Le serviteur de Dieu se met au service des autres, mais tout d'abord au service de Dieu. Les prophètes, les apôtres furent des serviteurs de Dieu. Le mot serviteur peut aussi vouloir dire doulos, qui veut dire en français esclave. On se fait esclave de la parole de Dieu, esclave pour son service. On se remet entièrement à lui. On est dépendant de Dieu. Il peut faire de nous ce qu'il veut. Et Dieu aime ça, mes frères et sœurs. Lorsque Dieu nous a choisis, je dis bien nous a choisis comme serviteurs et servantes, il ne l'a pas fait juste pour nous rendre des serviteurs, mais il nous incombe aussi des responsabilités en tant que serviteurs. Il nous équipe de certaines caractéristiques et nous avons un autre statut, une nouvelle identité, comme je l'ai dit tantôt. Ce qui, ipso facto, par le même fait, nous donne accès à certains droits, certains privilèges et certains devoirs. Oui, des obligations, selon Jean 1er, verset 12 et 13, qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui, des pour faites, petit bon Dieu, ou tout gain droit à toute ça gagne comme papa. Ou pas qu'à dire ou haïtien, ou pas gain droit à ça que constitution gagne comme provision pour comme citoyen. Mais en tant qu'on jouit, en même temps qu'on jouit de droits ça yo, de privilèges que la Constitution a offert là, mais gagne des devoirs. Eh bien, le ciel qui est supérieur à pays nous, à la Constitution nous, il gagne aussi des privilèges, des droits qu'on a jouir de eux, mais tout aussi bien des obligations. Le serviteur de Dieu, comme je l'ai dit, Dieu l'équipe avec certaines caractéristiques. Premièrement, l'Esprit de Dieu est en lui et l'Esprit de Dieu témoigne
qu'il est en lui. Car il témoigne, selon Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons accepté Jésus comme seul maître et sauveur et Seigneur. Il y a des fois chrétiens oublient qui est lié. L'oublier s'il y a une identité, l'oublier s'il y a une responsabilité, une fonction à remplir. Et l'oublier tout privilège que le cas jouit de yo, et puisque le pas connaît yo, et mais le pas qu'à vraiment demander ça pour le demander, il pas qu'à gagner accès à ça que le doit gagner accès, parce que il pas chercher jouir pleinement de tout ça que il gagne dans plan salut bon Dieu. Puisque nous sommes des enfants, nous sommes aussi des héritiers du royaume qu'il a promis, selon Jacques 2, verset 5. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Oui, c'est une question, on t'a dit qui est rhétorique, mais ou déjà connaît que bon Dieu t'a choisi. Il choisi pour qu'un héritier du royaume, non. Et tout ça dans le royaume, non, c'est pour vous. Chrétiens qui étaient aveuglés par circonstances, par problème la vie, et puis ils ont levé, ils ont tout fait la foi. Ils ont oublié si ils ont un grand papa dans le ciel là. Et les gens disent un grand papa, ils ont un bon Dieu tout puissant, et pas un grand père, mais son bon Dieu qui est tout puissant et qui gagne toute bagaille. Toute bagaille c'est pour Jésus-Christ. Toute bagaille est créée par lui, pour lui et en lui. Et puisque nous-mêmes qui c'est petit li, toute bagaille ça yo, nous avons accès à yo. Selon Éphésiens 1 verset 11, en lui nous sommes aussi devenus héritiers et ont été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Frères et sœurs, où ces serviteurs bon Dieu, où connaît qu'on a l'esprit bon Dieu dans vous? Premièrement, selon Matthieu 28 verset 19, Acte 1 verset 8, 2 et verset 33, Acte 2 verset 33 aussi. Ou doit supposer agir selon l'esprit. Et l'esprit a dit tout ça pour commander bon Dieu. Et tout ça pour faire pour plaire à bon Dieu. Lors d'une situation difficile, l'esprit bon Dieu pas laisser au tourmenter. Deuxièmement, il y a une deuxième caractéristique que chrétien, serviteur bon Dieu, servant bon Dieu a gagné. Il fait de Dieu sa priorité. Selon Matthieu 6 verset 33. Il toujours à chercher les choses d'en haut. Il toujours à chercher à plaire à bon Dieu. Il ne peut pas ramasser trésor en bas. Il a collecté des bagailles qui est éphémères. Il toujours connaît que c'est l'âme qui pêche. C'est celle qui mourra. Il connaît que le corps a pour le détruire et que bon Dieu a pour le rendre, mettre le nom corps qui est incorruptible et qui a vécu éternellement. Le fait que il a toute bagaille ça dans l'esprit, il vient une force pour le faire face à ces deux situations. Frères et sœurs, il y a un monde qui par contre côté le praler. Li pral vini oisif, li pral vini yon moun qui indécis, li pral vini yon moun qui indiscipliné qui sans l'ordre. Yon moun qui pas gon vision de quel que soit projet, li pas compte qui ça pour allouer comme temps à projet, li pas compte qui ça pour assigner comme tâche à projet et qui ça pour mettre comme ressource à projet. Bon Dieu a un projet pour la vie non. Projet li un héritage qu'elle mettait pour nous. Le chrétien, il a un avenir. Tout le monde est habitué avec verset Jérémie 29, verset 11, n'est-ce pas? Côté bon Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix, non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Mais ça que je remarque, en pile fois, nous pas essayer de garder versets qui suivent. Versets qui suivent dans Jérémie 29, verset 11. Si nous regardons ça qui vient dans verset 12 là, n'après qui ça le dit nous? Il dit nous, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, etc. Frères et sœurs, ce n'est pas un bel bagaille, mais nous connaissons, mais il faut nous demander
Et il faut nous approcher bon Dieu avec un cœur qui est sincère. L'avenir de nos chrétiens, frères et sœurs, pour moi faire l'écoute, ou besoin de lire ça nous offrir comme texte dans Ésaïe 54, à partir de verset 14, jusqu'à verset 17 là. Ou prenez le côté bon Dieu dit ou pas besoin de paix. Pas inquiéter de rien, même si vous fait complot sur vous. Ça ne peut pas sortir de lui parce que tout ça le fait pour comme projet, c'est projet de paix. Vous ne pouvez pas faire complot contre vous. Et si vous avez levé voyez en justice, que le Satan le diable, que quel que soit monde t'a levé voyez contre vous en justice, ou même bon Dieu bon droit pour condamner. Parce que bon Dieu déjà justifié en Jésus-Christ, il n'y a pour le chrétien aucune condamnation. Oui, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Frères et sœurs, si vous allez lire dans Apocalypse 21, moi invite à faire ça, pour voir comment bon Dieu préparé pour nous diriger ensemble avec lui pendant 1000 ans. Là, on connaît que nous-mêmes, on pourra le diriger avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas traiter comme un monde de misère, comme un monde qui sans espoir. Même Jean-Apôtre Paul m'a dit, si c'est non seulement vie ça que vous espérez, ou c'est un monde qui est plus malheureux. Leur songer qui ça, bon Dieu promet qu'il pourra le passer après 1000 ans ça, Jérusalem céleste ça, côté pas bien ni crier, pas bien tristesse, pas bien la mort, pas bien grand goût. Tout ça n'a passé là, Covid-19, l'a changé et aussi en Ésaïe 65. Il fait nous connaître que là bas nous nouvelle terre, de nouveaux cieux, ça nous est là va disparaître. Le chrétien a un avenir. Ou papi Timi Sangador suspend promener des regards inquiets selon Ésaïe 43. Tout autant promener des regards inquiets ou gain intention pour faire ça pas ça. Ou pour appuyer au côté pas doué appuyer. Selon Somme 105, faut chercher appui dans bon Dieu. Et monde qui cherche appui selon le Psaume 85, nous croyons dans verset 6, il dit ceux qui placent en Dieu leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire, moun k'ap say bon Dieu, il pas vivre la ville, m'ta dit au hasard. Anglais t'a dit haphazardly. Ça veut dire, yon moun qui a couru derrière salle par ci c'est ça, bon prend ça, bon kembe ça. Frères et sœurs, m'a fini pour me dire non. Avenir est trop grand pour nous comporter nous comme des moun qui délaissés, comme des orphelins, comme des stériles. Quelle que soit la situation qu'on y est là-dedans, il n'est pas plus grand que bon Dieu. Et il n'est pas capable de définir l'avenir en tant que serviteur et servante de Dieu. Ou besoin qu'on qui est ou est. Et si vous-même cap témoin, ou pourquoi faire la paix avec mon Dieu, ou pas gagner accès à tout privilège ça me dit là. Ou besoin faire la paix d'abord avec Christ, avec Dieu. Pour c'est lui-même qui vient lumière. Pour les cléos, c'est lui-même qui vient temple, selon Jean nous lit dans Apocalypse 21. Parce que nous n'avons pas besoin de soleil, nous n'avons pas besoin de la lune pour éclairer nous. Bon Dieu a lumière nous. Nous n'avons pas besoin de temple ça. C'est bon Dieu qui a temple nous. Et si vous la caillou, ou bien bon Dieu dans le cœur, ou c'est temple bon Dieu, et bon Dieu c'est temple. Que bon Dieu bénisse, passez une bonne semaine et une bonne fin de mois de juin. N'après prochainement. N'a demandé pasteur Jean-Marc encore passer pour faire prière finale et bénédiction pour nous, s'il vous plaît. Papa nous qui est dans le ciel là, merci. Merci pour le moment ça, pour te permettre de nous passer dans la présence avec l'accompagnement du Saint-Esprit. Nous te remercions, Seigneur, pour le dirigeant de ce culte. Nous remercions également, Seigneur, pour les musiciens, pour les membres du worship team. Nous te remercions, Seigneur, pour le prédicateur du jour, qui a parlé de l'avenir assuré du serviteur de Dieu. Merci, tendre Père, en Jésus-Christ,
de ce que vous promettez nous. Un palais pour nous vivre avec vous pour l'éternité. Oui, c'est un bel palais cristal, avec l'or diamant. Et nous avons chita côté bon Dieu y est même. Et nous vivons dans la félicité éternelle. Pas de douleur, pas de souffrance, pas de maladie, pas de deuil, pas de tristesse, pas de chagrin. Parce que la mort ne peut pas exister encore. Père, dans le nom de Jésus, nous demandons, Seigneur, une grâce surabondante sur techniciens, ingénieurs de son, le frère Emmanuel, le frère Bertrand, toute l'équipe technique. Nous avons autant pris souple, assemblée qui devant. Ces bien-aimés, ces servantes, ces serviteurs qui réunissent matin pour nous faire monter vers eux-mêmes ce cri de louange et d'action de grâce. Permettre aux autres Dieu capables de retourner en paix, en joie. La caille nous, nos demeures respectives nous. Car parole ou apprendre nous. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Nous te disons merci et te prions au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils unique, lui qui vit avec toi dans l'unité parfaite avec le Saint-Esprit et qui règne dès à présent et pour toute l'éternité. Amen. Car à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen.